une beauté. Ben, semble-t-il qu'il y aura des trucs qui coûteront pas cher avec Miss Poudrette. Bon matin. Bon matin! Parce qu'on a voulu répondre donc aux questions de nos téléspectatrices sur Facebook et ça t'a inspiré la chronique de ce matin en commençant avec la question de Roxane Denis qui a envie d'avoir des trucs parce que, bon, les dépenses ont été très présentes en décembre. Elle dit, je suis un peu à côté de mon budget, alors en janvier, comme bien des femmes, j'essaie d'étirer. Comment on peut faire finalement? Pour étirer la sauce. Pour étirer la sauce. Oui, parce que c'est sûr qu'en janvier, on a le teint un peu plus pâle, on a un gros temps des fêtes, on a le teint vert, mais on veut être en beauté, mais on n'a plus les moyens. C'est nécessairement qu'on avait peut-être au mois de novembre. Puis tu sais quoi? Dans le timing, c'est là que la petite crème de jour est finie, c'est là que le petit fond de teint est à sec, c'est tout le temps là, puis ça se termine tout le temps, tout en même temps. Mais, hein? ben oui, puis étirer du fond de teint, là, on en parlait au début, qu'est-ce qu'on met dans le fond de la bouteille? Ben effectivement, là, pour l'aspect fond de teint, souvent, les femmes me disent, oui, on aimerait ça peut-être 2 semaines, 3 semaines de plus, comment faire? Mais ce que je vous suggère, c'est qu'avec un fond de teint, vous pouvez utiliser, si vous utilisez un fond de teint qui est quand même assez dispendieux, vous pouvez l'étirer en le mélangeant avec une crème hydratante, qui est quand même pas très dispendieuse. Prenez par exemple, ici j'en ai une qu'on peut retrouver à moins de 15 $ en pharmacie. Vous prenez une part de fond de teint, ainsi qu'une part, alors au lieu d'avoir 2-3 coups de pompe, vous prenez une part de crème hydratante, vous les mélangez ensemble, alors à ce moment-là, vous allez avoir... Tu viens de sauver. Oui, vous allez l'étirer et vous allez avoir comme un peu l'effet d'une bébé crème. Oui. Moi, j'ai tendance à prendre ma crème de jour puis de faire ça. C'est un très bon geste de beauté parce qu'en même temps, tout dépendant de votre crème de jour, si vous avez un FPS à l'intérieur, ben en même temps, vous allez vous protéger la peau en même temps. Fait que ça, c'est une belle façon d'étirer. Quand on regarde aussi au niveau des fonds de teint, pour clore un peu, c'est que si vous partez en vacances durant le temps des fêtes ou durant le mois de janvier, février, il y en a qui vont dans le sud, ils reviennent et là, leur fond de teint n'est plus de la bonne couleur. Ah non, c'est vrai. Alors, achetez-vous une couleur pâle et une couleur foncée. Vous allez pouvoir faire de janvier à juillet en les dosant ensemble. Parce qu'on les peut mélangeant pour avoir la bonne tonalité. Il ne faut pas obligé d'avoir 5 fonds de teint différents, tout dépendant de votre teint durant l'année. Donc, les mélanger. Tu vois, ça, c'est bon comme idée. On peut-tu le faire avec la poudre aussi? Oui. Mais ça tient moins bien. Mais ça prend quelque chose pour adhérer en dessous. Ben oui, c'est ça. Et ça prend une crème hydratante pour que la poudre puisse... Parce que toi, tu es un adepte de peau dans le moi, j'adore la poudre! Il ne jure que par la poudre. Oui. Si on regarde au niveau du eyeliner, vous n'avez plus d'eyeliner, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en ai justement plus. Bon, on attendait dans une le fond de la... Alors, vous pouvez prendre de la visine, des gouttes pour les yeux, que vous allez mettre en petites gouttes sur le côté de votre pastille. OK, on va le voir à l'application, là. Vous le mettez sur le côté de votre pastille, comme ça. Tu mets la visine? Oui, comme de la peinture à l'eau. OK. Comme quand vous étiez petit. Alors, vous faites une petite pâte et faut aller chercher le pigment. Alors, vous pouvez faire une ligne d'eyeliner assez définie avec ça. Vraiment, ils vont vraiment faire une ligne d'eyeliner. La paupière. Mais là-bas, j'ai la paupière, moi. Et un autre truc, si vous êtes en vacances... Mettons qu'on est en vacances, là. Et que vous voulez vous faire une ligne d'eyeliner, vous avez oublié le eyeliner à la maison. Vous pouvez prendre un mascara hydrofuge, comme ça. Alors, vous prenez, quand vous enlevez, vous prenez la pâte du mascara hydrofuge avec votre pinceau en biseau. Vous allez chercher la pâte comme ça et vous faites une ligne. Alors, ça devient un eyeliner qui est à l'épreuve de l'eau. Et Karine, tu dis c'est génial parce que tu ne savais pas ça, là. Non, moi, je savais pas ça du tout. Regarde, tu vois, pour la poudre, j'avais tendance à remplacer l'eyeliner, mais juste en poudre, mais sauf que ça s'en va rapidement dans la journée. C'est pas aussi prononcé. C'est pas aussi défini comme ligne. Donc, c'est une belle façon d'économiser. C'est une belle ligne. Mais là, je t'engage comme assistante. T'es hot. Vraiment la ligne de poudre. Maintenant, quand on maquille nos sourcils, on a souvent des boîtiers à sourcils. Peut-être qu'on en a plus. Au lieu de vous acheter un boîtier à sourcils, vous pouvez prendre des ombres à paupières dans des tonalités neutres, soit de brun ou de roux, tout dépendant de la couleur de vos cheveux, avec un pinceau en biseau, et vous allez pouvoir aller déposer. Ici, c'est les ombres à paupières Yves Rocher qui tiennent 8 heures. Donc, on a une bonne tenue à l'intérieur. Souvent, les poudres sont mélangées avec un peu de silicone pour augmenter la tenue. Donc, vous pouvez maquiller vos sourcils de belle façon avec ça, puis vous en avez pour une vie. Ça, c'est la couleur sourcil. C'est comme un taupe. C'est vraiment, là, pour le sourcil de 80% des femmes, j'utiliserais un brun comme ça pour redéfinir les sourcils, puis ça marcherait. OK. Non, pas se tromper. C'est quoi le gros cercle? Ça, t'aimes ça, la poudre bronzante? Moi, j'aime la poudre bronzante, allez, adore ça. Donc, poudre bronzante. Poudre bronzante, c'est que votre poudre bronzante, on voit la grosseur des pastilles, hein? Ben, vous pouvez l'utiliser comme fard à joues.
Au lieu d'aller vous acheter un nouveau fer à joues en janvier, ou vous pouvez faire aussi le contouring qu'on appelle nous autres. En animation, hein, on aime ça quand on nous découpe un petit peu la mâchoire avec des fards un petit peu plus foncés. Vous pouvez utiliser votre poudre bronzante et aussi, on se leurra pas, de la poudre, c'est de la poudre. Que ça soit sur les joues, sur les yeux. C'est Poudrette qui vous le dit? Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez l'utiliser aussi comme ombre à paupières. Donc, vous prenez une ombre à paupières peut-être vanille sur la paupière mobile et vous allez faire votre creux avec un moyen niveau, un niveau 2, avec votre poudre bronzante. Quand tu vas venir les prochaines fois, là, tu vas nous vendre de la poudre, là, moi, je vais te dire, je peux prendre celle-là. Ça va rester, là. Je vais voir si tu as bien appris ta leçon, Alain. OK, parfait. On y va aller. Ça, c'est génial parce qu'on a besoin davantage l'été, puis tu sais, le reste de l'année, on l'utilise. Puis celle-là de Nux, là, c'est Ça, c'est un must. C'est un must. Puis la durée de vie de ça, c'est quoi? Une vie? Ça dure une vie? T'as déjà passé à travers une poudre bronzante? Écoute, c'est Non, mais il n'y a pas... OK. C'est vraiment la quantité est là, puis vous allez investir peut-être un 40 $, mais que vous allez pouvoir utiliser comme blush, comme poudre bronzante, comme enlumineur, et vous allez en avoir pour très longtemps. Poudrette, c'est tellement populaire, les gens posent des questions sur Facebook. On va avoir le temps d'une autre ici. Alors, c'est Karine qui dit « Bonjour, avez-vous des astuces beauté économiques pour le mois de janvier? » Ah ben, j'imagine que ça peut ressembler à ceux du mois de février. Effectivement, des trucs économiques. Là, j'ai pensé, il y en a qui ont les lèvres gercées. On est en janvier, ça, il fait les lèvres froid. gercées, c'est gros vendeur. Oui, on a goûté à l'hiver quand même assez tôt cette année, hein. Ouais. Alors, si vous avez la petite galette sur la Et ce n'est pas qu'un problème de fan, ça, parce que je pense à Carl, notre caméraman ici, qui s'en plaignait tout à l'heure. Carl, j'aurais aimé que tu t'en mettes un petit peu juste ici. Vraiment. Là, moi, je suis plus capable d'entendre dire, là, hey, franchement. Mais ce que je peux vous donner comme truc économique, c'est, ils se vendent des petits pots comme ça, dans les Dollarama. Oui. Alors, vous pouvez mélanger soit un baume Carmex ou encore un Blistex, qui est un baume qui est réparateur, avec votre rouge à lèvres préféré. Carl? Non, je déconne. Il paraît que c'est ton rouge à lèvres. Mais c'est mon rouge à lèvres, je sais. J'aurais aimé ça que... Ça ne dit rien, ce Non, couleur-là? c'est vrai. Oui, je sais que c'est mon rouge à lèvres, c'est Gemma, bien sûr, on va l'avouer, là. Alors, vous pouvez mélanger une part de Carmex avec une part de rouge à lèvres et vous pouvez le disposer soit dans un pilulier, hein, ou dans des petits pots comme ça. Et il y en a. Tu mentionnais aussi que on peut prendre tous nos vieux rouges à lèvres et faire des nouvelles couleurs. Exactement. Qu'on pourrait mettre on a tout un petit tiroir de rouge à lèvres qui sert à rien, qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps. Commencez à mélanger les couleurs de même tonalité et vous les mélangez avec une spatule bien dans. Et vous vous faites une palette de rouge à lèvres personnalisée avec tous vos vieux rouges à lèvres. Vous n'avez pas besoin d'en acheter. On n'aura vraiment pas le temps de tout faire. Une dernière, comme tu dis, Karine. Souvent, on utilise des lingettes et des démaquillants quand même qui sont assez dispendieux. Peut-être vous rabattre sur la marque maison de votre pharmacie. Ici, Samani disponible chez Brunet, 1,79 $, 8,9 $. Ça, c'est un biphase. Peut-être que vous allez l'adopter pour un mois. Ça sera peut-être pour le reste de l'année. Vous économiserez quand même beaucoup de sous. J'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire c'était une chronique Séraphin Poudriette. Merci beaucoup. Merci pour ces trucs.